fois 13, ça fait 3. Donc ça, c'est A égale AB fois K plus R. On prend donc le B et le R. Donc ça va nous donner ici 8 égale à 3 fois un nombre plus un reste. Alors 8 c'est 3 fois 2, 6, plus un reste de 2. On prend le B et le R, et donc on aura 3 égale à 2 fois 1 plus 1. Ensuite, on prend le B, donc le 2 et le R. Donc 2, c'est égal à 1 fois 2, et dans ce cas-là, le reste est 0, puisque 2, c'est égal à 1 fois 2. Donc, le PGCD de ces deux nombres-là, c'est le dernier reste non nul, et donc on peut déduire que le PGCD de 107 et de 8, c'est égal à 1. Donc c'est une manière, c'est une seconde manière pour trouver le PGCD de deux nombres. Soit en utilisant la décomposition en facteurs premiers, soit alors en utilisant l'algorithme de Gauss, donc en utilisant la propriété, et en faisant les différentes divisions successives jusqu'à obtenir un reste nul, auquel cas on prend le dernier reste non nul. Alors cette notion de PGCD va nous emmener à introduire en fait une nouvelle notion qui est la notion des nombres premiers entre eux. Nombres premiers entre eux. Alors, c'est quoi les nombres premiers entre eux? Alors, A et B appartient à n. On peut dire que A et B sont premiers entre eux. A et B sont premiers entre eux si le PGCD si et seulement si le PGCD de A et de B est égal exactement à 1. Donc c'est une équivalence. On dit que deux nombres sont premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1. En particulier, par exemple, on l'a vu ici. Les nombres 107 et 8 ont un PGCD est égal à 1, donc on peut dire que 107 et 8 sont premiers entre eux. Donc là, on peut éventuellement noter ici 107 et 8 sont premiers entre eux. Question, est-ce que tous les nombres sont premiers entre eux? Si je prends 2 au hasard, est-ce qu'ils sont premiers entre eux? La réponse est bien évidemment non. Et on a ici l'exemple, le PGCD de 374 et de 210 est égal à 2. 2 est différent de 1. Donc ces deux nombres-là ne sont pas premiers entre eux.
Alors, ici, on a un théorème important à connaître. C'est le théorème dit de Bézout. Mathématicien français, c'est Étienne Bézout, qui a montré que pour deux nombres A et B appartenant à Z étoile. Alors, avant de continuer, la notion des nombres premiers entre eux est définie ici pour des nombres entiers appartenant à N. Elle est aussi vraie pour des nombres relatifs, donc appartenant à Z. Donc, pour le théorème de Bézout, parle dans ce cas général donc des nombres relatifs, et il nous dit en particulier que si le PGCD de A et B est égal à 1, alors ça c'est équivalent à ce qu'il existe un couple qu'on note UV ou alpha bêta appartenant à Z qui vérifie une égalité. L'égalité, c'est que A fois U plus B fois V, c'est égal à 1. Donc, si le PGCD de deux nombres A et B est égal à 1, alors, d'après Bézout, il existe un couple U et V tel que A fois U, ce même A, plus B fois V est égal à 1. Donc, alors, attention, Bézout nous montre l'existence de ces nombres. Il ne nous dit pas quels sont ces nombres. Et on pourrait, pour retrouver les U et V, alors il faudrait une petite méthode, un peu de calcul pour le faire. Et en particulier, on va devoir faire l'algorithme de des divisions successives ici, et s'en inspirer pour retrouver les nombres U et V. Alors la question ici qui se pose tout de suite, c'est comment trouver U et V. Bézout nous dit qu'ils existent, mais comment les trouver? Alors on va raisonner sur un exemple et on va retrouver ça. Trouver U et V pour, alors A égale, je prends 15 et B égale 8. Alors la première question c'est, est-ce que ces deux nombres-là, le 15 et 8, sont déjà premiers entre eux? C'est-à-dire, est-ce que le PGCD des deux est égal à 1? Alors ça c'est assez facile à montrer. Le 15 c'est égal à 3 fois 5. Et le 8 c'est égal à 4 fois 2. Alors, est-ce qu'ils ont des diviseurs communs? Non. Le diviseur commun le plus grand, c'est 1. Puisque là, ce sont des diviseurs différents pour les deux. Alors donc, on va d'abord dire, on a le PGCD, le plus grand commun diviseur de 15 et de 8, c'est égal à 1. Là, on le vérifie par leur décomposition en facteurs premiers. 4 fois 2.
Donc, d'après Bézout, il existe un couple U et V appartenant à Z tel que on aura 15 fois A, 15 fois U, donc AU plus BV égale à 1, donc on remplace A et B par 15 et 8, donc 15 U plus 8 V égale à 1. Et le but est de trouver le U et V. Alors, essayons de le faire. Et pour ça, première étape, on va faire les divisions successives. Alors, ça va se faire en fait en deux étapes. Je vais les noter ici. Donc, méthode des divisions successives. Et deuxièmement, en fait, on pose A égale à 15 et B égale à 8. Voilà. Et on retrouve U et V. Donc c'est une méthode en deux étapes. Alors on va commencer par les divisions successives en ce qui concerne ces deux nombres, le 15 et 8. Alors on commence en écrivant 15 égale à 8 fois un nombre plus un reste. 15 égale à 8 fois 1 plus un reste. Le reste, dans ce cas-là, c'est 7. Puisque 7 plus 8, ça fait 15. Ça c'est A, ça c'est B, et ça c'est le reste. Donc, on s'occupe simplement du B et du R. Donc là, ça fait 8 égale à 7 fois 7 fois un nombre plus un reste. Donc là, ça va nous donner 7 fois 1 plus un reste. Dans ce cas-là, le reste, c'est 1. 7 fois 1, donc 7 plus 1, 8, ok. Ensuite, on prend le BLR et on a 7 égale à 1 fois un nombre plus un reste. Donc 7, c'est égal à 1 fois 7, et puis le reste est tout simplement 0. Donc on obtient ici le PGCD de ces deux nombres, donc qui est égal à 1, qui confirme que 15 et 8 sont bien premiers entre eux. Et on peut donc passer à la deuxième étape. Ça, c'est les divisions successives. Deuxième étape, on pose A égale à 15 et B, on pose A égale à 15 et B égale à 8. Et puis en fait, on va remplacer dans chacune des équations. Alors en particulier, la première équation, j'appelle ça 1. Alors, la 1 devient, le 15 c'est A, donc on aura A égale, le 8 c'est B, B fois 1 plus 7. Le but va être en fait de décrire le reste, R en fonction de A et B à chaque fois. Alors, le reste pour la première équation c'est 7. Donc on a A égale à B plus 7, A égale à B plus 7. Donc à partir de là, je peux écrire le reste 7 comme étant